Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le magicien pour vous accompagner pendant ce mois d'août. Une carte, de nouveauté, de démarrage, une carte aussi dynamique, c'est une énergie jeune, enjouée, qui vous dit que vous avez absolument tout ce qu'il faut en vous pour réussir ce que vous entreprenez. Alors qu'est-ce que vous voulez démarrer les poissons, vous savez mieux que moi. Pour certains c'est une nouvelle relation amoureuse, pour d'autres vous êtes en train de démarrer un nouveau projet, pour d'autres c'est le démarrage des vacances avec du coup les nouvelles aventures qui vont avec. Mais le magicien vous dit bien profite, amuse-toi, t'as tout ce qu'il faut, en toi. Vas-y, lance-toi et puis ris, sois dans la joie. C'est vraiment une énergie de gaieté et de dynamisme, le magicien. Alors, qu'est-ce que vous avez avec la grande prêtresse, le 4 de denier, le valet de coupe, le 7 de denier, le 10 d'épée avec la reine de coupe, le 7 de coupe et le 8 de denier, le valet de bâton, le cavalier d'épée, le 7 d'épée, le 9 de bâton, le cavalier de denier et le roi de denier pour finir. Alors, je vais remonter tout ça, que vous voyez tout. Ok. Vous avez les 4 éléments dans votre tirage de façon à peu près équilibrée. Les deniers, je vois des deniers, des bâtons, de la coupe, des épées en proportion à peu près égale. Ce qui nous ramène au magicien qui a les 4 éléments sur la table. Il a un bâton, il a une coupe, il a des deniers, il a une épée. Un seul arcane majeur. La grande prêtresse pour démarrer le tirage. Alors, soit vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Quand je dis apprendre, pour certains, vous êtes en train de vous former pour démarrer un nouveau projet. Pour d'autres, c'est pas nécessairement vous former, mais vous démarrez quelque chose et vous cherchez de l'information à travers des lectures, regarder des vidéos, discuter avec des gens. Bon, encore que cette grande prêtresse, elle n'est pas non plus... elle n'est pas très bavarde. Elle observe, elle écoute, elle apprend. Bon, mais il y a une quête de sagesse. Alors, soit vous apprenez, vous avez des choses à découvrir en vous, de vous. Vous avez des choses à découvrir dans une situation. Vous avez peut-être également des choses à transmettre. La grande prêtresse, je sais même pas si je suis partie là, ça y est. Je sais même pas si je vous les ai montrés de près. Grande prêtresse et 4 de denier. Bon, mon focus, vous savez, c'est quand il veut, comme il veut. Ouais, je pense que vous les avez vus, j'espère. Voilà. Vous avez peut-être des choses à transmettre. Quoi qu'il en soit, avec le 4 de denier, il y a une forme d'économie, de prudence. Vous avez besoin pour ceux qui font du commerce, par exemple, avec les deniers, j'ai quoi? J'ai un 4 de denier, un 7 de denier, 8 de denier, le travail, là la patience, la récolte, le travail, et puis cavalier de denier et roi de denier pour finir. On avance, il y a de la fiabilité. On avance lentement, sûrement, on bâtit, on investit,
on gère, et on gère bien aussi cette avancée. Alors ces deniers, ils peuvent me parler du physique, du concret, de matérialiser des choses et d'avoir des choses à apprendre, de prendre votre temps pour bien lire les petites lignes, peut-être des contrats, je vois des bateaux derrière, dans quelle mesure il y a un investissement pour payer un voyage, ou peut-être du commerce aussi, alors avec l'international ou pas nécessairement l'international, mais une forme de prudence à travers du matériel, à travers de la concrétisation, à travers des tractations qui impliquent du financier, du matériel, des biens. Peut-être le fait justement de vous lancer dans quelque chose de neuf. Vous avez quelque chose qui se boucle là en challenge. Le truc c'est que vous avez un petit peu de mal à boucler quelque chose parce que il y a eu de la difficulté, il y a eu de l'épuisement, il y a eu une difficulté aussi à suivre votre intuition, à suivre votre cœur, à vous faire plaisir, à vous faire confiance, à vous ouvrir. La notion d'amour et de plaisir, c'est encore un peu challengeant pour vous parce que vous avez peut-être connu des difficultés, vous avez peut-être connu des échecs, des déboires, mais le 10 d'épée, c'est comment je me suis plombé moi-même avec des histoires que je me suis racontées. Et les épées, c'est les jugements, les croyances, les pensées. Alors ça va être toutes les petites phrases qui ont pu plomber mon cœur. Je mérite pas d'être aimé, je vais pas y arriver, j'ai pas ce qu'il faut pour réussir dans tel boulot. Si je me lance à mon compte, je vais pas trouver de clients. Si je me lance dans tel projet, ça va pas payer, je vais pas y arriver, ou j'ai pas le droit on peut pas gagner sa vie en se faisant plaisir. Voilà, ce genre de petites phrases qui limitent et qui empêchent. Vous êtes en train de passer à autre chose, clairement, avec le magicien, hein, vous êtes en train de dépasser ça, mais il reste encore un petit peu de ça. C'est pas toujours facile pour vous de vous ouvrir pleinement à l'amour, de vous ouvrir pleinement à vos émotions, de vous ouvrir pleinement à cette sensibilité, à cette intuition aussi, parce que il y a des petits restes de ce mental qui vient blablater et qui vient raconter des bêtises, hein. Ok. Il y a des petits restes de ça. C'est en ça aussi qu'il y a un apprentissage, une découverte en vous d'aller vers de la nouveauté, oui, mais en gardant une forme de stabilité. Le 4, c'est les fondations, c'est la structure, c'est la zone de confort, c'est la stabilité. Donc, aller vers de la nouveauté, oui, mais je fais très attention à découvrir, à lire toutes les petites lignes pour pas me mettre en difficulté, pour pas me mettre en difficulté financière, pour pas me mettre en difficulté aussi dans mes valeurs, de la valeur que je m'accorde à moi, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. Ce qui vous porte pendant ce mois d'août, c'est justement de vous laisser aller au cœur, le valet de coupe, d'aller dans la nouveauté de cœur et d'y aller tranquillement, avec patience et ouverture. Le 7 de denier à côté, c'est le jardinier. C'est celui qui sait qu'il ne va pas faire pousser ses épis de maïs plus vite en essayant de leur tirer sur la tête. Non. C'est une énergie de récolte. Vous commencez à récolter les fruits de l'ouverture de cœur, les fruits du plaisir que vous avez commencé à prendre dans une nouvelle aventure. Qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un, d'avoir une nouvelle relation amoureuse qui démarre, ça peut être le petit amoureux du tarot, le valet de coupe, qu'il s'agisse de retrouver le plaisir avec vous-même, de vous faire confiance et de vous lancer dans un nouveau hobby, des nouvelles choses qui vous font plaisir, de partir en vacances dans un endroit que vous n'avez jamais visité, ou bon, ça peut être un nouveau projet plus matériel, j'en sais rien, moi, de vous acheter une voiture, de déménager, d'avoir un nouveau hobby, de faire un nouveau sport,
de peut-être aussi prendre du plaisir à mieux prendre soin de vous dans le physique, dans la matière, mieux vous alimenter, mieux dormir. Et ça, c'est quelque chose, pour ceux à qui ça parle, c'est quelque chose que vous avez commencé à mettre en place depuis déjà un petit moment, qui commence à porter ses fruits, qui commence à vous donner aussi du plaisir, de sentir que vous vous sentez plus léger, vous vous sentez plus alerte, vous vous sentez les idées plus claires, le fait d'avoir mieux dormi ou changé votre alimentation, ou de vous être mis au sport. Il y a quelque chose qui commence à porter ses fruits et là en force on vous dit mais continue. Continue à semer les graines de ce que tu veux récolter. Tu veux récolter du plaisir, sème des graines de plaisir. Donc faites-vous plaisir. Vous avez possiblement une ou plusieurs personnes dans votre entourage, là avec ce valet de coupe. C'est pas nécessairement amoureux, si mon focus voulait bien, voilà. Mais vous voyez comment ils sont appuyés l'un contre l'autre, avec cette notion de de quelque part se soutenir un petit peu, enfin de prendre une pause là, appuyés l'un contre l'autre. C'est on peut compter l'un sur l'autre aussi. Il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui est abondant dans cette nouvelle rencontre, dans ce nouveau projet. Quand je dis nouvelle rencontre, ça peut très bien être avec un ou des amis, des membres de la famille que vous connaissez déjà depuis un moment, mais la façon d'interagir avec eux, elle est nouvelle, de prendre du plaisir à être ensemble, à s'appuyer les uns sur les autres, et de découvrir que c'est porteur. Pour certains, c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train de découvrir ça. Et jusqu'à présent, vous ne faisiez pas ça parce que vous étiez dans la retenue de cœur. Vous étiez peut-être même beaucoup plus dans le mental que dans le cœur. Pas que vous ressentiez rien, mais la coupe, c'est quand même votre élément, les poissons. C'est la sensibilité, c'est l'émotionnel. Dans quelle mesure vous vous étiez un peu coupé de votre émotionnel, un peu interdit d'offrir et de recevoir cette reine de coupe, quand elle est bien aspectée, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a beaucoup de choses à offrir, elle a envie d'être nourrie émotionnellement en retour. Mais dans quelle mesure vous aviez gardé ça pour vous, avec toutes sortes de raisons. Et là, vous avez cette ouverture. Et ça porte ses fruits. Alors continuez à semer cette ouverture, ce bonheur, ce plaisir que vous commencez déjà à récolter et que vous voulez continuer de récolter. Ce qu'on vous invite à continuer, justement, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 7 de coupe et le 8 de denier. On vous invite à continuer de travailler de travailler symboliquement, ou de travailler concrètement aussi, pourquoi pas, de travailler sur les différentes options que vous avez, les différentes options justement de plaisir, les différentes options qui vont être porteuses. Le 8 de denier, c'est le travail. Alors le travail, pas nécessairement professionnel, c'est le travail où on est absorbé à faire quelque chose. Alors c'est une forme de travail, mais c'est une activité, on va dire, qui nous absorbe complètement. Là, on a cette déesse qui est en train de sculpter, de modeler cet homme, ce personnage. Il n'est pas fini, mais vous êtes en train de modeler peut-être la nouvelle version de vous-même. C'est le travail de développement personnel, c'est le travail sur soi. C'est également le travail, toujours pareil entre guillemets, pas nécessairement professionnel, mais ce qui nous absorbe du matin au soir parce qu'on aime ça. Et du coup, on perd la notion du temps. Donc, vous avez commencé à vous investir à fond dans le détail. On est perfectionniste, on a le souci du détail. On prend son temps, on a envie de vraiment de bien faire avec le 8 de denier. Dans quelle mesure vous avez commencé à vous absorber pleinement, à travailler sur vous, dans le détail, dans la finesse, pour ouvrir le champ des possibles, pour voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez amorcer de nouveau, comment vous pouvez vous connecter, vous reconnecter à votre cœur, à qui vous êtes, à ce qui vous plaît, à d'autres personnes, à de nouvelles aventures. Vous avez déjà commencé à travailler sur cette nouvelle version de vous-même.
vous avez déjà commencé à explorer aussi ce que vous pouviez créer dans la matière qui allait vous servir, être abondant pour vous, mais être également abondant pour d'autres personnes. Regardez ces personnages qui sont nus derrière et qui avancent sur ce pont vers le soleil. Ce que vous êtes en train de créer, même ce que vous êtes en train de créer, de modeler en vous, ces nouveaux espaces que vous êtes en train d'explorer en vous, c'est porteur pour vous, mais c'est également porteur pour d'autres personnes. Ça peut être inspirant, cette grande prêtresse, je vous disais dans quelle mesure c'est vous qui apprenez, dans quelle mesure c'est à vous de... Vous êtes en train de transmettre. Transmettre, c'est pas forcément faire un cours magistral. Ça peut être par sa simple présence, par son simple exemple. Vous montrer à d'autres personnes que, en travaillant sur moi, je suis passé de ça à ça, je récolte, et le simple fait de vous observer en train de vous sculpter vous-même, de vous modifier, alors de vous modifier, de vous... oui, d'aller chercher en vous, de vous modeler pour le meilleur, ça peut inspirer d'autres personnes à aller aussi vers ce mieux. Et puisque vous êtes en train de travailler, il y a quelque chose à offrir là-dedans. L'abondance, elle n'est pas que pour vous, c'est une abondance qui vous fait du bien à vous d'abord, très bien, mais c'est aussi une abondance que vous allez pouvoir partager, qui peut se répandre, se partager avec d'autres personnes aussi. Alors continuez d'explorer les nouvelles possibilités, d'explorer ce qui vous fait du bien, d'explorer de nouvelles rencontres, ça peut être de nouvelles attitudes aussi intérieures. C'est tout le champ des possibles, le 7 de coupe. Ok ? Travaillez aussi à peut-être savoir faire la différence entre la réalité, où est-ce qu'il y a du cœur et véritablement il en pousse quelque chose d'abondant, et où est-ce que j'ai cru qu'il y avait du cœur, mais c'était une illusion. Le 7 de coupe peut nous parler d'illusion, et je me suis fait mal dans mon mental, je suis parti, je me suis raconté des histoires sur la base de ce que j'avais l'impression que je ressentais, mais j'ai dénaturé ce que je ressentais vraiment. Parce que je n'ai pas la sensation que vos sens vous trompent, vous avez de l'intuition, mais il y a des moments, votre mental vous raconte autre chose, donc ça vous a fourvoyé, vous vous êtes fait des illusions. Et là, vous êtes en train de travailler aussi à savoir faire la différence entre ce qui me plaît, qui est véritablement porteur, et ce qui me touche, mais pour lesquels je me raconte des histoires, et du coup, ça ne peut pas être porteur, au contraire, ça me fatigue et ça me fait du mal. Ou ça m'a fait du mal, et il en reste un peu des traces. Ce qu'on vous invite à lâcher, valet de bâton et cavalier d'épée. Bon, là j'ai quelque chose qui est vif et qui peut être un peu brouillon. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit vous avez tendance à vouloir partir trop vivement et d'une façon pas brouillonne, pas bien contrôlée, vous partez un peu dans tous les sens, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de nouveauté certes, mais au lieu de réfléchir et d'analyser tranquillement les différentes options qui s'offrent à vous, vous partez, la première qui est un peu brillante, qui est un peu réjouissante, allez hop, on y va à l'abordage à fond et puis on verra si ça porte ses fruits ou pas. Si vous faites ça, on vous dit non. Non. non, ne te lance pas comme ça sans réfléchir. Au contraire, on vous invite à être pas dans la retenue, mais à être dans la préparation, dans la logique, dans quelque chose de... je suis en train de chercher le mot... le mot m'échappe. De faire des plans, en fait, sans vouloir aller trop loin non plus. Stratégie. Voilà, c'était le mot stratégie que je cherchais. De chercher à avoir une stratégie fine pour que ça soit porteur.
Le jardinier, il a une forme de stratégie, sans non plus se faire des nœuds au cerveau. Mais quand il veut planter son potager, il y a une forme de stratégie. S'il veut récolter des tomates, il ne va pas s'amuser à semer des graines de tomates en plein mois de février. C'est une mauvaise stratégie. C'est pas parce que tout d'un coup, il a une opportunité qu'il y a un voisin qui lui dit « Ah tiens, je te file des graines de tomates pour ton potager », c'est pas parce qu'il lui a donné ça le 15 février que le 16, elles doivent être en terre et se lancer. Vous voyez l'idée? Donc là, on vous invite à entreprendre de nouveau, je vous parle des deux en même temps, 7 d'épée et 9 de bâton. Le 7 d'épée, c'est cette fameuse stratégie où on ne veut pas se tromper. Donc on fait les choses dans son coin. Si on a quelque chose à faire avec quelqu'un d'autre, c'est quand même un peu, on fait ensemble, mais en même temps, chacun fait sa part. Je m'occupe de ma part dans mon coin, tu t'occupes de ta part dans ton coin, on voit comment on peut faire aussi ensemble, mais il y a la notion d'être chacun sur son espace, quand même. Là, elles sont en train de tresser quelque chose. Donc, il y a la notion de prendre son temps pour travailler à tisser stratégiquement, de tisser des choses, de mettre en place, toujours pareil, de prendre le temps, d'œuvrer pour faire attention aux détails et pour que ça tienne dans le temps, pour que ça soit abondant. Si je me précipite, je vais faire n'importe quoi. Et peut-être même de pas non plus crier sur tous les toits ce que vous êtes en train de faire. Pour certains, vous pouvez en parler, ok, mais ce cavalier d'épée, il a la langue bien pendue. Attention à pas... vous savez, moi j'appelle ça le syndrome McCain, là. C'est ceux qui... la pub, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. C'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. Attention à pas trop en parler et à se réjouir. Regardez cette représentation du valet de bâton. Il y a le côté, on a à peine commencé. Si mon focus voulait bien vous montrer la carte, ça m'arrangerait. Voilà. On a le côté, c'est la fête, on met de la musique, c'est génial. Ah, je t'ai pas dit, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et puis alors là, mais alors on fait comme si, c'est un valet, hein, c'est le tout début, hein, on a à peine commencé à tâtonner. Mais on fait comme si tout était déjà récolté, tout était déjà sur les rails. Non, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ne pars pas trop vite, ne parle pas trop vite aussi de certaines choses. C'est pas parce qu'un truc t'anime aujourd'hui, oh, je viens de découvrir ça, ça y est, je vais me lancer dans tel boulot. Non, je viens de découvrir telle activité, ouais, j'ai bien envie d'essayer, mais il faut prendre le temps de voir si ça me plaît aujourd'hui, ça me plaît encore demain, ça me plaît encore dans une semaine et dans 6 mois, et est-ce que ça me plaira encore dans un an? S'il y a un truc qui m'éclate aujourd'hui, mais qui tient pas dans le temps, il faut que je fasse autre chose. Donc là, à entreprendre de nouveau, on vous invite quand même à tenir bon avec le 9 de bâton. Reste bien focalisé. Vous voyez comment elle tend la main? Elle tend la main vers quoi? Quand je repose les cartes dans leur position, alors elle tend la main vers l'avenir, elle tend la main vers le roi de denier. Le roi de denier, c'est le chef d'entreprise, c'est le bon gestionnaire, c'est l'investisseur, c'est celui, vous lui donnez 10 euros, il en fait pousser 100, il en fait pousser 1000. Quand il s'embarque dans quelque chose, le roi de denier, il sait que ça va être stable, ça va être durable et surtout, il va y avoir un retour sur investissement. Il ne bâtit pas comme ça à la légère, juste parce qu'aujourd'hui, une mouche l'a piqué, ça avait l'air fun, alors tiens, je vais faire ça. Donc on vous invite à être dans la stratégie, dans la préparation, à pas forcément en parler à tout le monde, à rester déterminé, à tenir la distance. Si vous sentez que en vous, il y a un truc qui ne tient pas la distance, il ne s'agit pas de vous juger avec, mais il s'agit d'observer et de ne pas vous tromper. Le 7 d'épée, c'est la carte qui veille à ne pas se tromper. Si je sens que je ne tiens pas la distance intérieurement, alors je ne vais pas me tromper à investir dans quelque chose pour lequel je sens que je ne vais pas tenir la distance. Ça serait contre-productif. Ok ?
Euh, Inversement, donc là j'ai parlé pour ceux qui pourraient vouloir se lancer trop vite avec le côté immature du magicien quand il est mal aspecté. Pour d'autres, ça peut être le fait de se retenir d'explorer, se retenir de se faire plaisir, se retenir de se lancer. J'arrive pas à me convaincre, c'est celui qui est convaincu, convaincant, le cavalier d'épée. Mais là, je me lance pas dans l'action, j'arrive pas à me convaincre moi-même d'aller explorer des choses. Je suis pas convaincu moi-même j'explore des trucs, mais je suis pas vraiment convaincu. Là, on vous dit lâche ça, lâche le fait tu cherches à être convaincu dans le mental, tu cherches à argumenter et peut-être même à argumenter avec toi-même. Ceux qui se retrouvent dans cette énergie-là, on vous dit, fais les choses toujours pareil, à ton rythme, prends le temps de tisser des liens, de préparer les choses, d'être dans la stratégie, de tenir, de voir si ça tient la distance, et puis surtout, ne confonds pas le plaisir qui demande de la patience, de la ténacité qui va porter ses fruits dans le temps, et puis le plaisir immédiat où si vous ne ressentez pas de plaisir immédiat, si vous n'êtes pas convaincu immédiatement par quelque chose, alors le mental s'en empare pour dire « Ah oui, ben non, mais en fait ça me plaît pas, je sais pas, j'aime pas, etc. » Non. Il y a une forme d'espace à laisser se créer pour que ça pousse. Et vous avez peut-être tendance à pas agir dans la matière et en revanche à aller un peu trop vite en besogne avec le mental qui dit c'est recevable ou c'est pas recevable. Laisse tomber, ça paraît plaisant, j'aime bien, mais laisse tomber, je vais rien en faire, ça va pas marcher. Et du coup, on fait pas. Là, on vous dit lâche aussi cette façon d'aborder les choses. On ne te demande pas de te précipiter, mais il faut quand même préparer, continuer, tisser. En fait, c'est même pas de la préparation, c'est continuer. Vous avez déjà commencé à planter des nouvelles graines, vous avez déjà commencé à récolter. Alors certes, il y a quelque chose qui est neuf. Quoi, j'en sais rien, vous savez mieux que moi, peut-être que c'est juste vous, intérieurement, c'est la nouvelle version de vous qui est en train de s'exprimer, peut-être que c'est un nouveau projet, un nouveau taf, une nouvelle relation, j'en sais rien. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, ça sera intéressant d'avoir vos retours. Mais cette tresse-là, elle est déjà commencée. Le 9 de bâton, j'ai déjà fait du chemin. J'ai déjà 9 bâtons. Je suis presque au bout de quelque chose. J'ai presque terminé ma tresse. Mais quand j'aurai vraiment terminé, là j'en parlerai. Quand j'aurai vraiment terminé, je passerai à l'étape suivante. Quand j'aurai vraiment terminé, je sentirai pleinement si en termes de plaisir, effectivement, je suis sur la bonne voie. Est-ce que j'ai tenu la distance ou pas? C'est comme si on vous disait, vise des trucs, continue des choses un peu de longue haleine. Alors, il ne s'agit pas de vous en mettre non plus sur le dos à vous fatiguer, c'est pas ça, mais est-ce que tu veux bien persévérer un peu pour voir si tu vas au bout? Parce que là, il s'agit, en résultat, quand même, regardez, ce cavalier de denier, il est en train de grimper sur ce rocher. Est-ce que tu vas tenir la distance? Est-ce que tu vas avoir la force d'aller au bout? Et ça, on ne t'oblige pas à le faire. Personne n'oblige cette sorcière à grimper. Mais c'est aussi de tester votre propre fiabilité. Et le fait d'aller lentement mais sûrement dans quelque chose qui se construit jour après jour, pas après pas. Donc tenez bon. Cette notion de lenteur, de prendre les choses étape par étape, d'avoir cette patience, de laisser les choses grandir, et d'avoir cette patience, alors pour laisser les choses grandir, mais aussi ça vous laisse à vous le temps de savourer,
chaque pas que vous avez fait. Ça vous laisse le temps aussi de voir ce qui pousse. Je fais un pas, je vois ce que ça me donne comme résultat. Je fais un autre pas, je vois ce que ça me donne comme résultat. Et au fur et à mesure que j'accumule les pas, les actions, je commence à voir un résultat qui se dessine de plus en plus et qui prend vraiment corps. Et là, ça me donne vraiment une indication très concrète. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça ne tient pas la route? Est-ce que ça me plaît dans la distance, dans la durée ou pas? Est-ce que ça me nourrit ou pas? Est-ce que je me fais des illusions ou pas? J'ai la sensation que vous trouvez la bonne voie, la bonne personne, la bonne façon de faire. Je dis la bonne personne parce qu'il y a peut-être une forme d'échange, de partenariat. Le 7 d'épée, il n'est pas une carte qui parle de partenariat. C'est beaucoup plus le côté, justement, chacun chez soi, chacun pour sa pomme, je fais dans mon coin pour moi et je ne m'occupe pas de toi. N'empêche que, dans l'image, j'ai effectivement le chacun chez soi, mais quelque chose quand même qui nous relie, ou quelque chose où on a décidé ensemble quand même de partager quelque chose, de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre, parce que c'est plaisant, parce que c'est rassurant, parce que ça réchauffe, parce que des fois, même si on est chacun absorbé dans ses occupations, le fait d'être chacun absorbé mais côte à côte, même sans se parler, ça apporte un plaisir, ça apporte une chaleur, ça apporte quelque chose de nouveau aussi que vous avez peut-être besoin d'expérimenter. Le fait de faire pour vous, à votre sauce, mais à proximité de quelqu'un, il y a quelque chose qui se réchauffe. Ça permet aussi de se réchauffer, même si on reste dans l'individualité quand même. Bon, j'espère que je suis claire, je vous livre ce qui me vient. Si ça vous parle, prenez évidemment. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous et voilà. Pareil dans le faire ensemble. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'un projet professionnel ou de partager des moments avec des amis ou de la famille, etc. Là où avant, vous étiez peut-être un peu dans le tout ou rien. J'offre complètement mon cœur ou alors je me barricade complètement dans ma tête ou je me lance. Je suis au début de quelque chose et je suis déjà en train de me réjouir comme si c'était sûr qu'on allait passer toute notre vie ensemble. Allez, on y va à l'abordage. Mais vous n'avez pas pris le temps de simplement passer du temps ensemble et voir ce qui pousse, voir ce que ça donne, voir comment vous vous sentez. Prendre ce temps de rester chacun dans son espace, mais on partage quand même quelque chose et on voit comment petit à petit ça tient la distance. Est-ce que ça nous réchauffe? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit? Est-ce qu'on va dans la même direction? Et ça, c'est une nouvelle approche pour vous. Donc en résultat de la confiance, quelque chose qui avance lentement mais qui est solide, qui est stable, un investissement qui est quand même qui est sécurisé, qui est bien géré, qui est bien calculé. Peut-être aussi, c'est peut-être deux personnes différentes. Le fait de s'appuyer, de faire les choses par vous-même, ok, mais le magicien, même si il fait les choses par lui-même, il démarre quelque chose, il se fait confiance, mais il sait que s'il y a des choses qui lui échappent, qu'il ne sait pas faire, et il sait très bien qu'il y en a puisqu'il démarre, il a confiance en sa capacité à demander à des gens qui ont déjà fait le chemin, à demander à des gens de l'aider, de répondre à ses questions, de lui donner des ficelles. Et là, vous pouvez peut-être vous appuyer
sur quelqu'un qui sait gérer. Alors, est-ce que c'est gérer l'argent? Est-ce que c'est gérer la situation qui vous occupe? Est-ce que c'est quelqu'un de très posé, si on est dans du sentimental, quelqu'un de très posé qui est plus tranquille, qui sait prendre des relations d'une façon plus terrestre, plus posée, plus rassurante. Et vous, ça vous offre cette sécurité aussi à laquelle vous aspirez. Et vous pouvez vous appuyer sur cette personne pour grandir, pour évoluer, pour monter, pour suivre aussi, regardez cette énorme croissant de lune, pour suivre votre intuition, pour vous élever lentement, en vous appuyant sur cette énergie très aboutie du roi de denier. Alors, est-ce que c'est en vous que ça se développe et ça vous permet de vous élever dans un projet, ou est-ce que vous vous appuyez sur un roi de denier, entre guillemets, extérieur, qui peut d'ailleurs être une femme, hein, c'est pas nécessairement un homme, pour vous élever vous-même, pour apprendre, pour vous aguerrir, pour... Vous voyez, ces deux personnages... c'est comme s'il y en avait une qui tressait et l'autre qui se contentait de tenir l'ensemble pour pas que ça s'en mêle. Mais je ne fais pas à ta place. Je suis juste là pour apporter une forme de socle et de soutien. Donc, allez plutôt dans cette voie-là. Alors, regardez, on vous parle de budget. Alors, tous les poissons ne vont pas être concernés par des histoires d'argent. Mais là, il s'agit d'être dans ce fameux calcul qu'on retrouve dans le 7 d'épée. On calcule, on est dans la stratégie pour bien faire les choses, pour penser à long terme, pour pas griller toutes ces cartouches d'un coup qui ne reste plus rien après, pour avoir les moyens de ses ambitions et de ses projets. Donc ça peut être littéralement des histoires d'argent et de budget. Pour ceux qui ne se sentent pas directement concernés par ça, c'est plus en termes de valeur, de ressources intérieures, de compétences, de la valeur que vous vous accordez à vous-même, de gérer ces ressources-là pour que ça soit porteur dans le temps. Okay, donc on vous dit tout dépend de votre budget, tout dépend de votre budget ou tout dépend de vos ressources, d'accord, intérieures. On vous dit tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Cette forme de calcul, c'est avec le 7 d'épée. Et si ce n'est pas des calculs financiers, c'est des calculs pour savoir est-ce que c'est la bonne période pour se lancer dans tel truc ou de faire telle autre chose. Bon, ok. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, ce fameux gestionnaire qui pourrait en aider une autre. Alors, est-ce que c'est vous qui pourriez aider quelqu'un de la transmission de savoir, ou est-ce que c'est vous qui bénéficiez de l'appui de quelqu'un? Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Et si ce n'est pas de l'argent, c'est vous comprenez enfin la valeur de certaines choses. De quoi je vous laisse libre de m'indiquer quoi dans les commentaires si vous en avez envie. Voilà ce que j'avais pour vous, en tout cas les poissons pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.